À travers les années, les mangas et l'animation japonaise ont vu leur influence grandir dans le monde entier, si bien qu'aujourd'hui, nombreuses sont les œuvres à profiter d'une popularité énorme. Et forcément, quand des mangas ou des animés déchaînent autant les foules, ça peut dépasser des paliers jamais atteints. J'avais donc envie de rendre hommage à cette série qui avait su marquer l'histoire en battant des records du monde. Bien évidemment, pour ça, je me suis basé sur la base de données du Guinness World Record, mais vous allez voir, je vais vous raconter en plus plein d'anecdotes et d'histoires sur vos mangas ou animés préférés. Bref, salut à tous, c'est Aniki. Installez-vous bien et maintenant que j'ai compris la combine, surtout ne vous abonnez pas et ne lâchez pas de pouce bleu. Voilà, comme ça je suis sûr que vous ferez l'inverse et ça m'arrange. Shingeki no Kyojin. Bon, tout le monde connaît l'attaque des titans, donc je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'œuvre. Par contre, le record lié au manga, j'ai mis pas mal de temps à le comprendre. Shingeki no Kyojin est officiellement le plus grand manga, ou plus exactement la plus grande BD de tous les temps. Alors les fans de l'anime, je vous calme directement, on parle pas ici du fait que ça soit le meilleur manga de tous les temps, juste c'est le plus grand en termes de hauteur quoi. Genre en centimètres. En fait, récemment, le tome 34 a vu le jour, et vu que c'était le dernier de la série, on a eu le droit à différentes éditions limitées, comme en France par exemple, avec une couverture unique proposée par Pika. Mais au Japon, ils ont voulu faire les choses en grand, littéralement en grand. Du coup, afin de promouvoir la sortie de ce fameux tome 34, ils ont édité le tome 1 dans de nouvelles dimensions. Plus exactement, 1 mètre de haut pour 70 cm de large. Clairement, c'est juste fou. Surtout qu'on a eu le droit à pas mal de photos pour nous montrer la taille du bousin, et on peut le dire, il est vraiment colossal. Du coup, si vous rêvez de posséder chez vous un tel monstre de plus de 13 kg, sachez que c'est possible. Enfin, du moins, c'était possible puisque le tome en question a été édité en 100 exemplaires et vendu en juin dernier au prix de 150 000 yens pièce. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait le tome à 1136 €, donc autant vous dire qu'il faut être vachement déter. One Piece. Bon, c'est assurément l'un des records les plus connus, si ce n'est le plus connu, mais c'était tout de même nécessaire qu'il ait sa place dans la vidéo, sinon je vous connais, vous aurez été nombreux à vous plaindre en commentaire. En soi, One Piece possède plusieurs records, comme celui du meilleur manga de tous les temps. Je sais que je vais en titiller certains avec ça, mais ça me fait plaisir. Plus sérieusement, ce qui a valu à l'œuvre d'Eiichiro Oda d'avoir sa place au sein du Guinness Book des records, c'est le fait qu'en 2015, One Piece atteignait les 320 millions d'exemplaires en libre service, en faisant ainsi la bande dessinée faite par un seul auteur la plus imprimée au monde. Oui, je précise bande dessinée parce que pour ce record et pour de nombreux autres de cette vidéo, comme c'était le cas par exemple avec SNK, on parle pas uniquement de manga mais de bande dessinée de manière globale, ce qui fait qu'on compte aussi les comics par exemple. Mais le truc le plus fou, c'est que certes, 320 millions c'est déjà un chiffre faramineux, mais comme je l'évoquais, le record date de 2015. Aujourd'hui, le nombre de copies de One Piece en circulation s'élève à 490 millions. Si vous trouvez ça dingue, attendez parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sur ce presque demi-milliard de copies, 400 millions d'entre elles, soit 80% du total, se trouvent au Japon. C'est juste n'importe quoi. Et le truc qui me fait le plus rire, c'est que vu que le pays du soleil levant compte 125 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a assez de tomes de One Piece là-bas pour que chaque personne en est 3. Je vous l'accorde, c'est une info pas très utile, mais je trouve ça vraiment cool. Cependant, il y a un autre record que One Piece doit aller chercher. Tout à l'heure, j'ai bien précisé que c'était la série faite par un seul auteur. Parce que si on prend juste les bandes dessinées ayant le plus d'exemplaires en circulation, One Piece et ses 490 millions de tomes se retrouvent à la 2e place du podium, juste derrière Superman et ses 600 millions d'exemplaires. Alors est-ce que Eiichiro Oda arrivera un jour à s'installer tout au sommet de ce classement ? Difficile de le dire, mais on espère fortement. Bon allez, je sais que vous adorez One Piece, donc je vous lâche une dernière petite anecdote avant de passer au prochain record. Pensez-vous être le plus grand fan de One Piece ? Certains répondront sûrement oui, mais sachez que ce titre revient à Lam Seung-fung, puisque depuis le 11 avril 2021, ce gigantesque beau gosse possède officiellement le titre de la plus grande collection One Piece, avec très précisément 20 125 éléments liés à la saga. Clairement, je suis sous le charme, et le plus incroyable, c'est que lors de l'obtention de son record, Lam a déclaré que l'énergie spirituelle de One Piece l'avait poussé à poursuivre son propre rêve. Bref, c'est l'esprit shonen à l'état pur. J'adore. Shotaro Ishinomori. Alors, vous l'avez compris, c'est pas un manga ou un animé, mais le nom d'un mangaka. Il y a de grandes chances que vous ignoriez qui c'est, mais pourtant, si on en parle ici, c'est qu'il a marqué l'histoire. Si je vous dis dieu du manga, vous pensez forcément à Osamu Tezuka, puisque c'est le nom qui lui a été décerné au Japon grâce au fait qu'il ait grandement influencé le monde du manga et de l'animation japonaise. Beaucoup le considèrent également comme le Walt Disney japonais, mais le plus remarquable chez lui, c'était sa productivité et sa force de création, puisqu'en 60 ans d'existence, il a mis au monde environ 700 œuvres
pour un total de 170 000 pages. C'est colossal, mais il existe un homme qui a fait mieux. Son nom, Shotaro Ishinomori, également appelé le roi du manga. Il y a des tas d'anecdotes sur sa vie qui sont intéressantes, comme le fait qu'il a été l'assistant d'Osamu Tezuka et que comme lui, il est mort à 60 ans. Mais surtout, j'aime voir les deux auteurs comme les deux faces de la même pièce. Là où Tezuka dessinait des œuvres promouvant la paix et le respect de la vie, Ishinomori décrivait dans ses mangas la réalité du monde et des traumatismes liés à la guerre. Il y aurait tellement de choses à raconter et d'œuvres dont je pourrais vous parler, la star de Cyborg 009, mais rappelez-vous, on est là pour les records. Et justement, en 2007, Shotaro Ishinomori, bien qu'il fût décédé, a vu son nom être inscrit dans le Guinness Book comme l'auteur ayant écrit le plus de bandes dessinées et donc de mangas, avec un total de 770 titres pour 128 000 pages. C'est juste fou, et le plus incroyable, c'est de se dire que lui et Tezuka aient travaillé ensemble pour créer les bases des œuvres qu'on apprécie aujourd'hui. Donc ouais, c'est important de leur rendre hommage et de les remercier pour avoir dédié leur vie à ça. Kingdom. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de Kingdom et je le dirai jamais assez, lisez le manga, s'il vous plaît. Néanmoins, il y a un truc que je garde de côté depuis très longtemps et dont j'avais très hâte de vous parler. En effet, Kingdom est le détenteur d'un record tout particulier, celui du manga écrit par le plus grand nombre de personnes. Ça semble flou dit comme ça, mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. En 2012, à l'occasion de la sortie en animé de Kingdom, qui fut au passage une excellente réussite, n'est-ce pas, un projet est mis en place pour rendre hommage au manga. Son nom, Social Kingdom. Ok, j'avoue, dit comme ça, c'est grave stylé, enfin toujours plus que le royaume social, on dirait un espèce de parti de gauche souverainiste, c'est un peu bizarre, mais bon bref, je m'égare. L'objectif derrière le Social Kingdom, c'est de lancer une énorme campagne pour inviter 1000 personnes à redessiner le tome 26 de la série. Ainsi, les gens avaient juste à sélectionner une case du manga, la redessiner et l'envoyer sur le site du Social Kingdom. Grâce à ça, 1087 personnes ont pu être sélectionnées pour recréer ce fameux tome 26, et même si la majorité étaient des fans, il y a aussi eu quelques célébrités. Alors, je passerai sur tout ce qui est comédien de doublage, chanteur ou même acteur parce que leurs noms me disent rien, par contre, on retrouve quelques mangaka, et attention, c'est pas des débutants. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Hirohiko Araki, Takehiko Inoue ou même encore Hiroshi Motomiya. Bref, tout ça a donc valu à Kingdom d'être inscrit dans le Guinness Book des records, si bien que tous ceux qui étaient présents lors de la Jump Festa de 2012 pouvaient observer le certificat officiel du dit record. Y a pas à dire, Kingdom ça a vraiment marqué l'histoire, donc allez le lire. Demon Slayer. Bon, pour Kimetsu no Yaiba, il y a 2 records du monde qui sont importants et ça tombe bien parce que ça va nous permettre de parler d'un maximum de trucs. Chaque novembre de chaque année est marqué par la fin du top Oricon mesurant les ventes de mangas au Japon sur l'année qui s'est écoulée. C'est un moment important parce que ça permet de savoir quelle œuvre a été la plus populaire au pays du soleil levant, mais également quelles sont les nouvelles tendances émergentes. En bref, c'est super intéressant. Par exemple, si on regarde le premier semestre de 2021, on voit Demon Slayer et Jujutsu Kaisen à 26 et 23 millions de copies. Ces chiffres sont énormes, mais sont surtout représentatifs du renouveau des mangas. En fait, en 2011, One Piece battait le record du plus grand nombre de mangas vendus en une seule année avec 38 millions d'exemplaires. C'était monstrueux, si bien que durant les années qui ont suivi, One Piece occupait toujours la première place. Alors dit comme ça, on peut se dire que c'est cool parce que la dictature était en place, mais faut comprendre que plus les années passaient, plus les ventes de One Piece baissaient drastiquement pour atteindre 8 millions de tomes vendus en 2018. C'est vrai qu'en soi, ça reste énorme, surtout qu'on parle uniquement des ventes au Japon, mais faut comprendre que l'industrie était en déclin total, et de ce fait, l'avenir s'annonçait bien sombre. Heureusement, un manga a vu son adaptation en animé connaître un succès planétaire, redonnant un nouveau souffle à toute cette industrie. Vous l'avez compris, je parle de Demon Slayer. En 2019, One Piece perd sa première place au sommet du top Oricon, mais c'est en 2020 que le véritable boom va se faire ressentir. Kimetsu no Yaiba va écouler plus de 85 millions d'exemplaires en seulement 12 mois. Honnêtement, on a tous pété un câble à ce moment-là, parce que ça faisait des années qu'on se disait que le record serait jamais battu. Et quelle surprise! Comme je disais, Demon Slayer a été un véritable renouveau, déjà parce qu'il a démontré l'importance d'avoir un bon animé pour vendre un manga, mais aussi parce que d'autres séries ont suivi le pas, comme Jujutsu Kaisen ou Tokyo Revengers qui se vendent comme jamais. Et le truc le plus fou, c'est que c'est pas les seuls trucs sur lesquels Kimetsu a eu un impact. En faisant le choix d'adapter la suite de sa saison 1 en film d'animation, il s'est passé que Le Train de l'Infini est devenu le film d'animation japonais ayant généré le plus de revenus au box-office dans le monde entier. 503 millions de dollars. Rien que ça. Autant vous dire que ça va donner des idées à d'autres. À titre de comparaison, le voyage de Chihiro qui se loge à la 2e place de ce classement a rapporté 395 millions de dollars. Toujours dans le monde entier, je le rappelle. D'ailleurs, pour parler d'un petit record lié à ce dernier, c'est le premier film d'animation japonais à avoir gagné un Oscar.
c'est stylé. Après, bien évidemment, on parle ici de box-office, donc de recettes liées au cinéma, mais certains films subsistent en dehors des salles obscures. Si on prend par exemple Totoro sorti en 1988, il n'est même pas dans le top 50 du classement. Mais grâce aux goodies, aux DVD et même aux cassettes, parce que bon, 1988, on peut encore largement parler de cassettes, la licence Totoro a généré 1,4 milliard de dollars de revenus. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, je vous l'avoue que quand on sait que la licence de Kimetsu no Yaiba a déjà rapporté plus de 7,5 milliards de dollars, c'est un autre délire. Bref, l'œuvre a donc explosé plusieurs records et qu'on apprécie ou non l'histoire, faut être honnête que Demon Slayer a fait énormément de bien à toute une industrie. Golgo 13. Là encore, c'est un record assez récent puisqu'il date de juillet dernier, mais malheureusement, ce dernier s'est accompagné d'une mauvaise nouvelle. En effet, jusque-là, le record du plus grand nombre de volumes de manga sur une seule œuvre était détenu par Kochikame, une série où l'on suit les mésaventures de Mr. Ryo, un policier de 36 ans. Le manga avait donc le record avec 200 tomes, avant d'être battu le 5 juillet 2021 par la sortie du tome 201 de Golgo 13. Forcément, un moment important pour le monde du manga, d'autant plus que Golgo 13 est un véritable classique, trônant à la 3e place des mangas les plus vendus de tous les temps, avec plus de 300 millions d'exemplaires. Ainsi, même si la série est très peu populaire chez nous pour la simple et bonne raison que le manga n'a quasiment pas été publié en France et qu'il n'a eu droit qu'à une courte adaptation en animé, ça a été un moment festif dans le monde entier. Seulement, voilà, bien que Golgo 13 soit un monument avec ses 53 ans de parution et ses centaines de millions de ventes, rien n'arrête le temps. Le 24 septembre dernier, Takao Saito, l'auteur légendaire derrière le plus célèbre des tueurs à gages, s'est éteint à l'âge de 84 ans. Une terrible nouvelle qui a ému toute la planète, mais qui ne marque pas pour autant la fin de son œuvre, puisque malgré son décès, Golgo 13 continuera sa publication grâce à son équipe qui va continuer de dessiner les aventures de Duke Togo. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de garder encore longtemps le record. Sazae-san. Pour celui-là, on va passer dessus assez vite parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est à la base un manga qui a été publié entre 1946 et 1974, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pourquoi on y suit le quotidien de Sazae et de sa famille qui doivent faire face à tous les petits tracas du quotidien dans une ambiance d'après-guerre qui fut très traumatisante pour les Japonais. Pour l'anecdote, la petite particularité de Sazae-san, c'est que c'est un yonkoma, autrement dit un manga où chaque page fait 4 cases verticales. Cependant, si on en parle aujourd'hui, c'est surtout pour son adaptation animée qui a commencé en 1969 et qui est toujours en cours de parution aujourd'hui. C'est juste colossal, mais surtout ça lui a valu le record de la série animée encore en cours la plus longue du monde. Plus de 2500 épisodes. C'est beaucoup trop, un titre de comparaison, même Pokémon c'est que 1115 épisodes, donc je sais pas si un mec a déjà tout regardé, mais si c'est le cas, beau gosse, vraiment beau gosse. Bref, comme je disais dans l'intro, le monde du manga et de la Japanimation est en plein boom, et à travers cette vidéo, on a pu voir quelques raisons à ça. Par ailleurs, histoire de terminer en beauté sur un autre record, sachez que depuis janvier 2021 en France, 28 millions de tomes se sont vendus. C'est la première fois qu'il y en a autant qui s'écoulent chez nous en une seule année, d'autant plus que cette dernière n'est pas encore terminée. Alors certes, ça s'explique en grande partie par l'arrivée du pass culture chez les jeunes de 18 ans, mais le fait est que actuellement, la France est le deuxième plus grand consommateur derrière le Japon. Et surtout, on a battu un record, donc bravo à nous, et si vous voulez l'exploser, allez acheter encore plus de mangas, ça sera cool. Tiens, et tant qu'on y est sur les records, Kaiju Number 8, dont je vous parlais récemment en disant qu'il allait marquer 2021, eh bien sachez qu'il a fait le meilleur démarrage en France avec 22 041 exemplaires écoulés en une semaine, détrônant ainsi Dragon Ball Super et ses 17 299 tomes. Je vous l'ai dit, j'ai toujours raison. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, vous êtes encore trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aninki, ciao.